Bon, les deux sont bien. L'autre jour, il y a un membre du staff qui me disait « c'est bien quand on joue tous les 3 jours ». Je pense que pour ceux notamment qui, bon c'est pas notre cas, mais pour les équipes qui jouent en semaine par exemple sur les coupes européennes, ils se plaignent parfois de ne pas avoir assez de temps pour travailler. Voilà, il n'y a pas de situation parfaite, il faut s'adapter. Et là évidemment c'est bien, on peut revenir à travailler des principes. Parce qu'encore une fois, c'est pas de les travailler une fois ou deux qui à un moment donné fonctionnent, c'est de pouvoir les répéter parce qu'il y a des associations à trouver, des relations à trouver entre les joueurs aussi, et c'est en étant à l'entraînement, en arrêtant les situations, en corrigeant, en ayant le ressenti aussi qu'on peut avancer. Alors que quand on enchaîne les matchs, quelque part, il n'y a que la vidéo qui nous permet ça, mais derrière, c'est ce que je leur dis parfois, la vidéo c'est bien, mais derrière un ordinateur et un écran, on est bon, hein, quand même. Hein. C'est facile, hein, quand on a... C'est comme de regarder un match, hein, dire ce qu'il faudrait faire quand on regarde un match, avec les pulsations à 50 ou 60, c'est un peu plus facile à analyser que quand on est sur le terrain, avec les jambes qui piquent et les pulsations à 180. Hein. Voilà. Donc, mais c'est bien de pouvoir se réentraîner, bien sûr. L'ambiance, comment là, c'est détendu, sereine? Détendu, surtout pas. Sereine, c'est bien d'être serein, mais c'est bien de rester aussi en alerte et puis motivé et surtout humble par rapport à l'adversité de ce championnat. Il n'y a pas de match facile. Hein. Regardez Caen qui restait sur 2 succès assez convaincants à domicile et qui a été perdre 3-1 à Guingamp de manière, sans trop de contestation possible. Donc c'est un championnat très ouvert. C'est banal ce que je dis parce que je crois qu'il y en a 150 qui l'ont dit avant moi, voire plus, de dire que tout le monde peut battre tout le monde, donc il faut rester en alerte, il faut rester vigilant, mais évidemment c'est bien d'avoir 12 points aujourd'hui après cette rencontre, 7, pas la dernière. Maintenant, il faut continuer à avancer, c'est clair. Vous serez le deuxième promu. J'imagine avec la volonté de faire mieux que la première fois. Ouais, mais le match de Martigues, encore une fois, on n'a pas fait un mauvais match contre Martigues. On a fait un très mauvais résultat, mais le match n'était pas mauvais en soi. Voilà, il y a des choses d'ailleurs qu'on a bien rectifiées depuis. Mais que ce soit Martigues ou Red Star, moi je ne les considère pas comme des promus, je les considère comme des équipes bel et bien de Ligue 2, à la fois qui ont mérité leur place en Ligue 2, hein, que ce soit l'une ou l'autre, c'est quand même 2 équipes la saison d'avant qui avaient manqué la montée en Ligue 2 de très très peu. Et donc avec des forces différentes l'une et l'autre, mais avec des spécificités bien précises dont il faut tenir compte. Le Red Star aujourd'hui, ça me fait penser au FC Annecy la première année en Ligue 2. Sur la manière de s'y prendre, ça me fait un peu penser à ça. Bon, voilà, on se souvient tous de cette saison-là et je pense qu'il faut avoir bien ça en tête et à nouveau s'appuyer sur nos forces pour faire le maximum et chercher à gagner ce match-là. À domicile, vous insistez souvent sur l'importance d'aller chercher des points. Souvent, une bonne saison, c'est une saison où à domicile on a été performant. Voilà. Et d'ailleurs, et ça ne nous a pas empêché de nous maintenir les 2 dernières années, mais je trouve qu'à domicile, on a laissé trop de points, notamment la saison dernière. Et c'est pour ça que j'insiste aussi parfois, parce que quand je dis des choses, ça m'arrive de vouloir faire passer des messages aussi, mais il y en a qui sourient. Mais oui, par exemple l'année dernière, le 0-0 de Pau ou le 0-0 de QRM, je me souviens des commentaires que j'ai entendus après ces 2 matchs-là. Je me souviens, hein. Mais c'était à des moments cruciaux qui nous ont permis de réenclencher le compteur points. Je crois que l'année dernière, si je ne me trompe pas, c'est 8 défaites à domicile. Ou 7. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Bon, imaginez simplement qu'au lieu de... Vous n'en avez que la moitié, vous en avez 4 de moins, et sur les 4 matchs que vous ne perdez pas à domicile, vous faites 4 matchs nuls. Moyen, entre guillemets. Ça vous fait 4 points de plus à l'arrivée. Bon, 4 points de plus l'année dernière.
un petit peu plus tôt dans le championnat, on aurait bien pris. Hein. Voilà, ça nous a pas empêché de faire une très très bonne dernière partie, et c'est pour ça que parfois, à domicile, encore une fois, il faut tout faire pour gagner. Il faut vraiment tout faire pour gagner à domicile, ça c'est clair, parce que et puis faire plaisir à son public, c'est quand même quelque chose de très important. Et en même temps, il ne faut pas le perdre. Voilà. Tu les retrouves avec Vicente Mendy. Est-ce que, bon, c'est pareil par le passé, mais est-ce que toi tu as digéré aujourd'hui cet épisode de son retour ici? Je ne vais pas m'étendre, parce que j'ai trouvé que la sortie était très très loin d'être à la hauteur du joueur et de l'homme qu'il a été le temps qu'il était là. Point final. J'en dirai pas plus. Depuis, c'est pas mal d'arriver à faire au dos rond quand même, quand ça n'a pas conservé, à ne pas perdre certainement. Est-ce que ça c'est quelque chose Ben, je suis content de la question. Très politique ça, de dire que c'est une très bonne question. Ça permet de gagner du temps aussi après pour y répondre. Non, mais je suis content d'entendre ça, parce que on voudrait tellement. Il faut remettre un peu tout dans le contexte, je trouve. Voilà. Aujourd'hui, voilà, on a 12 points en 7 matchs. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein, parce qu'il y en a un paquet qui en ont 12, il y en a un paquet qui en ont 11. Le championnat il est très très serré. Hein. Aujourd'hui, mis à part le PFC qui a 15, tout le monde se tient en très peu de points. Donc encore une fois, je dirais on est dans la moyenne de points des clubs qui ont fait un bon début de saison. Et on n'est qu'au début. Mais on voudrait tellement que... Et je peux comprendre aussi les attentes, notamment en rapport des 10 derniers matchs de la saison dernière, où on a pris, je répète, 22 points. 22 points en 10 matchs, ça fait une moyenne de points sur 34 matchs au-dessus de 70. Hein. Je l'ai déjà dit, mais je le répète d'ailleurs, faites le calcul sur les 10 derniers matchs de la saison passée, plus nos 7 matchs de ce début de saison, faites la moyenne de points et rapportez-la à 34 matchs et vous allez voir le nombre de points que ça ferait. Donc ça montre aussi, je dirais quelque part, la performance ces derniers temps, et la saison passée d'ailleurs on n'avait pas le choix parce que sinon on ne serait plus là. Mais on voudrait gagner tout le temps et en même temps être brillant, et parfois c'est pas comme ça. Guingamp, ils viennent de faire un très très bon match contre Caen, ils ont gagné 3-1. Le lendemain, c'était titré dans la presse nationale, il faudra compter sur Guingamp. Alors, et je suis assez d'accord avec ça. Sur tous les commentaires qui ont pu être faits, parce qu'ils ont vraiment fait un bon match, ils venaient de perdre 2 fois. Et c'est rigolo un petit peu les commentaires d'un match à l'autre. Il faut de la régularité, et pour avoir de la régularité, il faut savoir aussi, quand c'est difficile, ne pas perdre et gérer des moments difficiles. On ne peut pas, et je l'ai dit après le match de Troyes, j'ai tout de suite ce que j'ai dit, on ne peut pas se permettre de faire des matchs en concédant autant de situations. Maintenant, effectivement, on voudrait tous faire des matchs comme Amiens où c'est 3-0 et je dirais sans contestation possible. Regardez ce qu'a fait Amiens depuis d'ailleurs. Mais c'est pas possible. Donc oui, de temps en temps, il faut savoir faire le dos rond et pas trop souvent parce que c'est dangereux. On en a conscience. Et puis prendre des points comme il se doit et aller chercher, parce que c'est des points au final qui comptent, c'est ce que j'ai dit quand je parlais des 2 matchs nuls contre Pau et QRM la saison passée à domicile. C'est pas toujours des matchs spectaculaires, mais c'est des matchs qui peuvent rapporter gros en fin de saison. À Bastia, tu parlais du comportement de l'équipe une fois que vous avez ouvert le score, qui a peut-être tendance à se retrancher un peu sur le résultat, etc. Est-ce que tu penses que c'est plus des moments de match où après avoir fait beaucoup d'efforts, l'équipe a peut-être besoin de souffler un peu, ou est-ce que c'est plus l'aspect un peu mental de se dire on protège une avance, enfin, et comment tu veux remédier un peu quoi, Bah, on y travaille, bon voilà, mais encore une fois,
tous les coachs travaillent sur différents aspects, et c'est un aspect psychologique ou de management, comme on veut, qui est hyper important. Aujourd'hui, il y a une interview pareil dans la presse nationale de Bruno Genesio, et Bruno, il dit à juste titre, en parlant là de la Champions League et globalement des entraîneurs qui sont en Champions League régulièrement, il dit ce serait tellement facile d'entraîner à ce niveau-là s'il ne s'agissait que de pousser quelques coups de gueule et faire quelques réajustements tactiques. C'est pas ça le métier aujourd'hui. Et donc, oui, effectivement, je trouve qu'on a la chance de mener au score quasiment tout le temps. Et la manière dont on aborde psychologiquement le fait de mener 1-0, c'est pas. Enfin, je veux dire, il y a un axe de progrès de ce côté-là, donc on y travaille. Oui, voilà. On y travaille. On en a conscience, on y travaille. La seule fois où vous n'avez pas ouvert le score, c'était la défaite face à Marseille. C'est exact. Mais 8 fois sur 10, quand vous ouvrez le score, vous ne perdez pas. C'est les stats. Hein. Et ça fait partie d'ailleurs de la stratégie. Enfin, j'apprends rien là-dessus, hein, mais ça fait partie de notre stratégie, de la stratégie de beaucoup d'équipes, de tout faire pour tout le monde rêve des débuts de match assez forts pour justement mener au score, parce que c'est statistique, à peu près 8 fois sur 10, un tout petit peu moins, mais à peu près 8 fois sur 10 quand vous ouvrez le score, qui plus est à domicile, vous ne perdez pas. Pour le moment, tu as même sur la semaine à 3 matchs, assez peu finalement fait tourner, trop oui. Tour 11 et même globalement depuis le début de saison. Oui. Est-ce que ça, donc j'imagine que ça permet aussi ce qu'ils ont début de saison, mais est-ce que ça peut devenir entre guillemets un danger si tu en perds un ou deux sur blessure, suspension, d'avancer toujours plus ou moins avec le même 11 ou un assez restreint? Les stats, c'est vous avez sur un effectif qui soit de 20, 25, 30 ou 35, vous avez 16, 17 joueurs maximum qui font à peu près 75% des matchs, du temps de jeu sur une saison. J'en ai 18 là. Voilà. Non, mais je veux dire, vous pouvez avoir l'effectif que vous voulez, c'est à tous les niveaux. Il y a à peu près, ouais, c'est ça, 16 joueurs, 15, 16 joueurs, 15, 16, 17 joueurs en fonction, qui font 75% du temps de jeu sur une saison. Donc, moi aujourd'hui, j'utilise les joueurs qui me semblent être les plus prêts pour avoir des résultats. Et la porte est ouverte à tout le monde, y compris à ceux qui n'ont pas fait partie des 18, quelles que soient les raisons, sur les 3 derniers matchs. Si je dois continuer, si pour gagner beaucoup de matchs, avoir beaucoup de points, il faut continuer avec ces 18-là, je continuerai avec ces 18-là. Si pour avoir les meilleurs résultats possibles à un moment donné, il faut ouvrir la porte à des joueurs, eh ben on ouvrira la porte, il n'y a pas de problème. Voilà. Encore une fois, c'est ce que je dis à tous les joueurs qui viennent ici. Vous savez, parce qu'il y a un peu à la fois le club et le coach, la réputation, ouais, c'est bien, on l'entend, hein, il va faire jouer les jeunes, c'est bien. Ouais, d'accord, très bien. Mais moi, je fais jouer, quel que soit l'âge, je fais jouer les joueurs qui, à un moment donné, peuvent rapporter des points à l'équipe. Voilà. Donc il y a eu un exemple, par exemple, la saison passée, prenons Nordin, Candil. Nordin, il a beaucoup joué alors que c'était un jeune joueur. Ouais, mais Nordin, il a beaucoup joué parce que il a quand même aidé l'équipe, pas uniquement offensivement, à gagner des points. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, tout le monde est le bienvenu, mais je ne suis pas là pour donner du temps de jeu à tout le monde. Je suis là pour que l'équipe avance, faire avancer l'équipe, prendre des points, et être toujours vigilant à qui peut justement aider l'équipe à prendre des points et avancer, et au club à s'installer progressivement en Ligue 2. C'est pour ça que la porte est ouverte à tout le monde, mais pas n'importe quand, à n'importe quel moment, et en disant, bah oui, moi j'ai pas 10 matchs devant moi pour permettre à un joueur à un moment donné de prendre le rythme, quoi. Vous voyez, c'est... Voilà. Donc il y a beaucoup de jeunes, et je pense qu'on a cette réputation-là à juste titre. Quand je dis des jeunes, c'est des jeunes en âge et puis des jeunes aussi en expérience. Pour moi, Axel Drouin, par exemple, c'est un jeune joueur à ce niveau-là. Voilà, il découvre le niveau. J'ai pas de problème à lancer des joueurs comme Julien aussi, Quadio, comme
comme Paco quand il est arrivé, par contre, ou Clément Bilmaz, mais il faut que ces joueurs-là aussi aident l'équipe à un moment donné à prendre des points. C'est la priorité et c'est d'abord pour ça qu'ils sont là. Je m'amène, tu réponds en partie là, mais le cas de Noah, Lemina qu'on n'a pas beaucoup vu, et par son parcours qui est quand même assez attendu, qu'est-ce qui fait justement qu'aujourd'hui on le voit peu Aujourd'hui, Noah, il est dans un processus de travail dans lequel il s'investit beaucoup, qui le fait avancer et qui le fait avancer au rythme qu'est le sien, mais qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, il n'est pas prêt aux exigences de la Ligue 2, notamment sur le plan athlétique. Ceci étant dit, c'est quelqu'un qui a des qualités, c'est quelqu'un qui met beaucoup de bonne volonté et qui a un excellent état d'esprit, et il doit continuer comme ça pour, à un moment donné, rentrer, effectivement, puisqu'il ne fait pas partie des 18 ces derniers temps, pour justement, à un moment donné, quand la porte va s'ouvrir, et surtout être là, prêt, et à montrer ce qu'il est capable de faire, comme c'est le cas pour Karim Cissé, comme Anthony Bermond. Enfin, je veux dire, ils sont comme commence à le faire un petit peu plus Trévis. Voilà. Là, on parle d'un joueur jeune en âge et qui découvre le niveau aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a une attente aussi parce que PSG, oui, d'accord. Enfin, c'est PSG. C'est pas PSG de la Champions League. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Sinon, il ne serait pas là, je pense. Mais voilà, je trouve qu'il est sur la bonne voie, Noah, notamment grâce à sa mentalité. Mais pour l'instant, je trouve que c'est un peu tôt. Et ce serait, vous savez, des jeunes joueurs aussi, parfois, il faut faire très attention à ne pas les lancer trop vite et trop tôt. Parce que parfois, quand c'est trop vite, trop tôt, ça peut avoir des dégâts énormes pour la suite. Après, encore une fois, et pour terminer sur ce sujet-là, je pense qu'on a montré depuis maintenant, là je commence ma 4e année, je pense qu'on a montré depuis 3 ans que la porte pour les jeunes joueurs, notamment sur le plan offensif, elle est plus qu'ouverte, et qu'avec de la patience, de la persévérance et de la qualité, tôt ou tard, à un moment donné, on arrive à avoir du temps de jeu. Pour le moment, c'est plus athlétique, en tout cas, parce qu'il y a aussi l'apprentissage tactique de ce que vous faites, tout ça. Il y a aussi ça. Ouais. Voilà. Parce que, encore une fois, ce qu'on fait n'est pas mieux que les autres, mais ce qu'on fait est spécifique. Ouais, c'est très différent de ce qu'il a connu aussi. Et pour en avoir parlé avec lui, c'est très différent de ce qu'il a pu connaître, sachant que autour de lui, c'est évidemment aussi très différent. Juste le rendez-vous face au Red Star, il y a la coupure derrière, il y a quasiment 4 oui. pour son match. Donc ce rendez-vous à domicile est d'autant plus important pour clôturer la belle série là, qui dure vaincu en septembre. Depuis le début du championnat. Il y aurait des matchs derrière, c'est important aussi. C'est vrai, quand il y a une coupure, c'est bien de faire la coupure de 15 jours avec 3 points de plus. Voilà, mais ça, on ne le décide pas avant. Oui, l'idéal, c'est de gagner, de ne pas avoir de blessés, de pouvoir travailler, puis donner un petit peu de temps de jeu aussi à ceux qui en ont besoin quand on va jouer en amical la semaine d'après, le vendredi. Voilà. Encore une fois, on espère tout ça. Je pense que mon collègue en face, il espère la même chose aussi pour son équipe. Voilà, mais c'est surtout l'aspect comptable qui compte et qui est important pour nous, évidemment. Tu parlais un petit peu d'Axel tout à l'heure. C'est vrai qu'à Bastia, il n'aurait rien avec une charnière qui avait 6 matchs de Ligue 2 dans les gens, dont 6 matchs pour lui. Est-ce que son début de saison te surprend positivement? Enfin, j'imagine qu'il a plus de temps de jeu que prévu avec le départ tardif de Gabi notamment. Je pense que ça accélérait les choses pour lui, mais est-ce que c'est une des bonnes surprises pour toi Alors, je suis satisfait de ce qu'il fait. Je pense qu'il peut faire encore beaucoup mieux. Voilà. Encore une fois, il faut du temps, mais je pense qu'il y a des aspects, encore une fois, bien précis sur lesquels il peut faire beaucoup mieux. C'est évidemment très satisfaisant ce qu'il fait pour le moment, d'autant qu'il n'a pas toujours joué avec le même partenaire à côté. Mais c'est un poste, et notamment où les associations sont intéressantes à trouver aussi. Alors il y a un peu plus d'expérience maintenant avec Hamja quand ils sont tous les deux.
Puis c'est des joueurs aussi, par rapport à ce que je peux mettre à ce poste-là, qui présentent un tout petit peu plus d'expérience, enfin de vécu en tout cas, parce que je pense que la maturité aussi personnelle, elle est importante à ce poste-là. Mais je pense qu'aussi avec Richie, on a aussi quelqu'un qui a un beau potentiel, et quitte à vous surprendre, je suis plutôt satisfait du match qu'il a fait à Bastia aussi. Voilà. Oui, après, surtout sur des faits de jeu, quoi. C'était pas un hasard de lancer justement à Bastia. Voilà. Derrière tout ça, il y avait une idée. Voilà. Et je pense que, vu la qualité qu'il a, il faut de toute manière à un moment donné en passer par là. Voilà. Même les très très bons, à un moment donné, ils en passent par des faits de jeu qui ont une influence sur le score. Faut être de la même manière qu'il a eu une influence aussi importante, Richie, sur notre premier but marqué. Voilà. Mais c'est pas, à mon avis, j'espère avoir raison surtout pour lui, c'est pas du temps perdu, c'était même du temps nécessaire. Voilà. Exactement. Et surtout, c'était le moment, parce que le fait de l'enchaînement des 3 matchs faisait que c'était aussi une évidence de management de groupe sur ce 3e match, de manière aussi à ce qu'on puisse garder Hamja prêt pour les échéances à venir, je dirais, dans un état athlétique bon. On voit que le coach, c'est très compliqué. Non, c'est pas compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, parfois, pardon, je vous ai coupé, mais parfois, puis c'est bien parce qu'on va un peu plus loin que juste parler du match, il faut prendre les 3 points et nanana. Un effectif, ça se gère aussi beaucoup en dehors, sur des réunions, sur des entretiens formels, informels, mais quand on a, avec une certaine expérience, notamment avec les jeunes joueurs, on sait aussi qu'il y a des étapes par lesquelles il faut les faire passer. Et c'est aussi les faire passer par ces étapes-là. Encore une fois, on n'a pas le choix pour les raisons que vous connaissez. C'est aussi prendre parfois des risques en termes de résultats. Mais moi, c'est mon boulot. Enfin, je veux dire, je le dis et je l'ai dit l'année dernière, alors là, je suis crédible à 150% là-dessus. L'année dernière, quand c'était tordu, vous ne m'avez jamais entendu dire « oui, mais non, jamais ». Je me suis toujours mis en avant, et y compris vous dire, vous allez voir qu'on va s'en sortir et on va avancer. Parce que, encore une fois, quand vous avez des gens comme eux, avec cet état d'esprit-là, et pour certains d'entre eux, quand même de la qualité, il faut avoir de l'espoir, mais à un moment, il faut aussi les confronter un petit peu à la réalité, en sachant que vous n'aurez pas la même chose qu'avec Kachi ou Pajot, qui ont 350, 400 ou 500 matchs Ligue 1, Ligue 2 confondus, quoi. On ne peut pas attendre la même chose. Ou alors, il faut pas, c'est plus le FC Annecy, c'est plus le même budget, etc., etc. C'est une réalité, je ne m'en plains pas, parce que, encore une fois, je le sais. Mais ceux qui prétendent le contraire sont pas en phase avec la réalité, ou font exprès de mentir pour s'inventer des histoires. Mais ils ont le droit d'ailleurs, hein, je veux dire. Et du coup, le coach, il fait quoi pour décompresser ? Bon, ça va. Ça... Non, mais vous savez ce que je fais là, je vais donner quand même. Parfois, je vais courir et je double certains d'entre vous dans la montée, donc et qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Là, j'étais obligé. Voilà, je suis désolé. Il y a autre chose, il y a d'autres. Non, ça va, ça se passe bien. Je me plains pas. Je fais un beau métier. Je suis très heureux ici. Et franchement, j'espère que je donne pas l'impression d'être quelqu'un qui va pas bien. C'est pas le cas. Au niveau du groupe, on a tout le monde prêt pour postuler. On n'a pas de bobo, y compris Ibra est revenu dans le groupe. Bon, évidemment, ce sera compliqué pour lui de postuler, déjà par le fait que ce soit très très jeune, mais il est revenu cette semaine s'entraîner après sa blessure à la cheville. Voilà. Karim est apte, alors bon, c'est une reprise aussi, mais Karim est apte. Moïse Mahop est parti,
Voilà, on n'a pas précisé, mais c'est vrai que par rapport à la dernière fois, c'est aussi donc voilà quelqu'un qui nous a quittés, à qui on souhaite bonne chance dans son nouveau club à Versailles. Voilà, je pense que Capite, ça va, tout va bien. Est-ce que ça peut ouvrir le départ de Moïse, un joker, un truc ou... On est comme tous les clubs à l'écoute d'un joker potentiel parce que, encore une fois, si vous avez quelqu'un qui peut vous aider à prendre des points, voilà. Mais ce que je veux pas, c'est empiler parce que, comme vous l'avez dit justement tout à l'heure, on a des joueurs qui sont en salle d'attente, comme Noah, comme Karim, et puis y compris des joueurs comme Anthony Bermond ou même Trévis qui sont sur le banc là, mais qui sont pas titulaires. Moi aujourd'hui, si je prends quelqu'un sur un poste offensif, faut que ce soit quelqu'un quelque part à qui je sois capable de dire bon ben je te mets devant tout le monde dans un premier temps, et pour ça il faut aussi que ce genre-là me donne des garanties par rapport à ceux qui sont déjà là. On n'a déjà pas beaucoup de temps de travail ensemble. Si c'est pour ajouter encore un nouveau qui va mettre autant de temps à acquérir des principes, je préfère faire avec. Maintenant, l'expérience, la qualité, et puis on verra bien aussi comptablement où on en est. Dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, ça peut nous amener à prendre d'autres décisions. Donc on est à l'écoute, mais je veux dire, je ne suis pas aujourd'hui à être à côté de mon téléphone en permanence pour savoir qui va arriver.